Bonjour mes chers auditeurs, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un nouveau sujet de vidéo. Le titre c'est: connais-tu le nom de ton ennemi? Peux-tu l'identifier? Nous savons que dans la vie nous avons plusieurs types d'ennemis. Nous avons nos voisins, nos collègues, nos frères et sœurs, mais surtout nous avons des ennemis dans le monde spirituel. Donc ce sont ces ennemis-là dont je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc l'ennemi de l'homme, depuis une belle lurette, s'appelle Satan. Ce nom signifie opposant. Donc il a commencé à nuire aux humains dès le commencement. C'est-à-dire dès la présence des premiers hommes dans le jardin d'Éden. Donc il a pris possession du corps d'un serpent et s'est adressé à Ève afin de l'inciter à se rebeller contre Jéhovah. Donc je vous invite à lire Genèse 3, versets 1 à 6. Donc à cause de Satan, Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden. L'Éternel des armées a infligé d'autres sanctions aux humains pour cause de désobéissance. Ainsi donc, la femme enfantera dans la douleur et elle sera dominée par son mari. Et l'homme, comme punition, devra travailler dur pour avoir sa pitance quotidienne et sa durée de vie sur terre a été réduite. Lisons ensemble le passage qui en parle dans Genèse 3, versets 23 à 24. Il est écrit: alors Jéhovah Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Il chassa donc l'homme et, à l'est du jardin d'Éden, il plaça les chérubins et la lampe flamboyante d'une épée qui tournait sans arrêt pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et en Genèse 3, verset 19, nous pouvons lire ceci. Il est écrit: tu mangeras du pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Donc depuis lors, Satan n'a plus jamais arrêté de persécuter l'homme. Il a toujours continué. Et l'un des serviteurs de l'Éternel des armées, le nommé Job, en a fait les frais. Et nous pouvons lire en Job 1, verset 13 à 20, que Lucifer a décimé tous les biens de Job et a tué tous ses enfants. Et en plus d'avoir commis tous ces crimes, tous ces malheurs, il a frappé Job de la tête aux pieds de furoncles douloureux. Je vous invite à lire Job 2, versets 7 à 8. Il est écrit: Satan quitta donc la présence de Jéhovah et frappa Job de furoncles douloureux, de la plante des pieds au sommet de la tête. Et Job s'assit dans la cendre et prit un tesson de poterie pour se gratter. Donc, comme vous pouvez le constater dans ce récit, Satan est une créature cruelle et sans état d'âme. Oui, Satan déteste l'être humain et il ne fait pas les choses à moitié. Et Job en a fait les frais. Pourquoi est-ce que Satan est-il si méchant envers les hommes? Tout simplement parce que Satan a été expulsé du ciel.
Oui, l'ange rebelle a été expulsé du ciel et il est parti de ce saint lieu avec une grande colère. En Révélation 12, 12, nous lisons ceci. Alors réjouissez-vous, ciel, et vous qui habitez, mais malheur à vous, terre et mer, parce que le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il lui reste peu de temps. Dans sa chute vers la terre, Satan a entraîné avec lui le tiers des anges. Oui, vous pouvez le lire dans Révélation 12, versets 3 à 4. Nous pouvons également lire dans Révélation 12, verset 9. Il est écrit, il a donc été jeté le grand dragon, le serpent originel, celui qu'on appelle diable et Satan, qui égare le monde entier. Il a été jeté sur la terre et ses anges ont été jetés avec lui. Donc, pour commettre des génocides tels que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, Satan a mis en place une organisation similaire à celle de Jéhovah. Dans cette organisation, Satan est le roi. Il a créé un gouvernement dans lequel il donne des ordres. Il a donné des pouvoirs et des prérogatives à tous ceux qui sont avec lui, qu'on appelle des démons. Donc, grâce au pouvoir que ces démons ont reçu de Satan, ils sont devenus les maîtres du monde. Nous pouvons le lire dans Éphésiens 6, verset 12. Il est écrit, parce que nous avons à combattre non pas contre le sang et la chair, mais contre les gouvernements, contre les autorités, contre les maîtres mondiaux de cette ténèbres, contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. Donc c'est donc clair, Satan et ses démons sont des maîtres du monde. Pour en être définitivement convaincus qu'ils sont les maîtres, lisons ensemble cette déclaration que Satan a faite à Jésus-Christ. Dans Luc 4, versets 5 à 6, il est écrit, le diable l'amena alors à un endroit élevé et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car il m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Si donc tu fais un acte d'adoration devant moi, tout cela sera à toi. Il est donc clairement établi par les Saintes Écritures, que Satan gouverne tous les gouvernements humains. Il en est le maître. Et tous ces gouvernements humains obéissent à Satan. La présence des guerres et de la plupart des atrocités sur la terre sont l'œuvre des forces des ténèbres. Celles-ci donnent des ordres aux gouvernements humains qui sont sous leur autorité et à leurs femmes à travers le monde, afin de commettre toutes ces guerres, tous ces crimes ignobles sur le peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est écrit en Somme 146, versets 3 à 4, ne mettez pas votre confiance dans les princes, ni dans un fils d'homme, qui est incapable de sauver. L'esprit de l'homme sort, l'homme retourne au sol. Ce jour-là, ses pensées périssent. Le diable utilise également la fausse religion et le système commercial afin d'égarer une grande quantité d'humains. Il met à la tête de certaines églises de faux prophètes qui racontent des mensonges au sujet de notre Créateur Jéhovah. Certains mettent leur énergie pour faire disparaître le nom de Jéhovah. Vous pouvez le lire dans Jérémie 23, versets 26 à 27. Il est écrit, jusqu'à quand les prophètes continueront-ils à prophétiser des mensonges? Ce qu'ils prophétisent
c'est leur invention chinoise. Par les rêves qu'ils se racontent l'un à l'autre, ils cherchent à faire oublier mon nom à mon peuple, comme leurs ancêtres ont oublié mon nom à cause de Baal. Donc, c'est clair, Dieu nous met en garde. Il nous dit que les prophètes de ces fausses églises mettent tout en œuvre pour effacer son nom, comme l'ont fait nos ancêtres qui ont été en contact avec Lucifer et qui ont reçu les ordres de Lucifer d'effacer partout le nom de Jéhovah. La conséquence de cette situation pour les personnes sincères et honnêtes est catastrophique. Elles croient adorer le vrai Dieu et pourtant elles vouent un culte à Lucifer. Lisons ensemble 1 Corinthiens 10, verset 20 pour savoir ce que dit la Bible à ce sujet. Il est écrit, non, je veux dire que ce que les nations sacrifient, elles le sacrifient à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous vous associez aux démons. Les Saintes Écritures nous informent que tous ces prophètes qui s'associent à Lucifer afin d'égarer le peuple de Dieu seront punis, sanctionnés. Le passage suivant tire des Saintes Écritures. Les passages suivants tirés des Saintes Écritures le confirment. Dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, nous pouvons lire ceci. Car ces hommes sont de faux apôtres, des individus qui trompent les autres et qui se déguisent en apôtres de Christ. Et il n'y a rien d'étonnant à cela, car Satan lui-même se déguise tout le temps en ange de lumière. Ce n'est donc pas extraordinaire si ses serviteurs aussi se déguisent tout le temps en serviteurs de la justice. Mais ils auront la fin qu'ils méritent, selon leurs œuvres. Par le système commercial, la production des biens et la publicité massive à la télévision et à la radio, Satan répand l'idée selon laquelle pour être heureux, il faut posséder beaucoup de biens et de l'argent. La diffusion de cette idée dans toutes les couches de la population éloigne les humains de leur Créateur. Lorsque nous jetons un coup d'œil autour de nous, nous constatons que l'argent ne protège pas l'homme et l'argent ne rend pas heureux. L'argent permet d'avoir une vie agréable. Le passage biblique suivant, Proverbe 18, verset 11, est sur la même longueur d'onde que nous. Il est écrit, la fortune du riche est sa ville fortifiée. Dans son imagination, elle est comme une muraille qui le protège. Malheureusement, la fortune ne protège pas. C'est Dieu qui nous protège. C'est Jéhovah qui nous protège. Nous devons mettre un terme à la recherche effrénée de l'argent, car elle est source de bien de douleur. Nous devons savoir qu'il n'est pas possible de servir 2 maîtres à la fois. Nous devons donc choisir entre Jéhovah et l'argent. Quel est le choix que vous faites? Nous devons choisir entre Dieu et Lucifer. Nous pouvons le lire dans Matthieu 6, verset 24. Il est écrit, personne ne peut travailler comme esclave pour 2 maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas travailler comme esclave pour Dieu et pour l'argent. Les Saintes Écritures nous informent des conséquences de chaque choix dans nos vies. Dans 1 Jean 2, verset 15 à 16, nous pouvons lire ceci. Il est écrit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair et le désir des yeux et l'orgueil
et l'orgueilleux étalage de ses moyens d'existence ne vient pas du Père, mais vient du monde. Mes chers auditeurs, je vous invite à choisir la vie, à choisir de servir Jéhovah et son royaume. Il est notre Créateur, notre Libérateur. L'Éternel est la lampe qui éclaire nos pieds et la lumière qui éclaire nos vies. Il possède un amour fidèle et éternel. Donc avant de nous quitter, je vous invite à prier avec moi. Père Jéhovah, Père de miséricorde et de bonté divine, nous te prions de pardonner nos offenses. Oui, pardonne-nous Yahweh, parce que d'une certaine manière, nous sommes tellement attachés à l'argent que nous perdons de vue que toi et notre Créateur, tu es capable de combler tous nos besoins. Tu es capable de nous protéger et que l'argent ne nous protège pas. S'il est vrai qu'il sert à satisfaire certains besoins, il ne peut pas en aucun cas ni te remplacer, ni nous protéger contre tous les événements de la vie. Merci Yahweh Père de miséricorde, de nous avoir accordé ton pardon et ta miséricorde. Oui Père, nous te louons, car tu es un Père, un papa au grand cœur, un papa qui transforme, un papa qui protège, un papa qui écoute les prières, un papa qui dirige, un papa qui restaure. Oui Père, tu fais encore plus, tu nous guéris. Merci Yahweh de nous avoir guéris de l'amour effréné de l'argent et d'avoir mis dans notre cœur que l'argent a certes une place dans nos vies, mais ne saurait te remplacer. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.